Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai vu que mes dernières vidéos sur le Mister Olympia vous avaient bien plu. Donc j'ai décidé, avant de repartir aux États-Unis, de vous faire une petite dernière. Mais bien sûr, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je referai des vlogs à Miami. En attendant, je vais vous faire une petite dernière vidéo sur le Mister Olympia. Comment devenir pro et se qualifier par la suite au Mister Olympia, parce que ça a été des questions qui reviennent régulièrement. Donc je vais vous expliquer ça en détail. Donc déjà, comment devenir pro? Donc il faut être pro dans la fédération IFBB Pro League. Donc faites attention, il y a eu une séparation il y a déjà quelques années entre l'IFBB des États-Unis, Pro League, et l'IFBB plutôt Europe, France, etc. IFBB qui est Pro Elite. Donc ça n'a aucun rapport, ce sont deux fédérations totalement différentes. Donc il n'y a pas possibilité de devenir pro en France pour pouvoir ensuite concourir au Mister Olympia aux États-Unis, c'est pas possible. Ça aurait pu avoir lieu en avril dernier lorsque Eric Fabre avait décidé de créer la NPC en France, à Nice notamment, mais voilà, vous savez qu'il y a eu des gros problèmes, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, donc ça ne se fera pas et ça ne se fera certainement jamais. Donc on ne verra, je pense, jamais la NPC IFBB Pro League en France. Mais vous en avez ailleurs en Europe, notamment en Angleterre, en Italie, en Espagne, au Portugal. Donc il y a la possibilité de participer à ces compétitions-là pour pouvoir décrocher sa carte Pro League. Donc pour ça, il y a des compétitions qui sont notamment des Olympia amateurs ou des Arnold Classic amateurs et d'autres compétitions aussi qui s'appellent des pro qualifieurs. Donc tout ça, il faut regarder sur le site de l'ifbbpro.com et dans la rubrique pro qualifieurs. Donc là, vous avez tout le calendrier des compétitions qui permettent de se qualifier justement et de décrocher sa carte pro. En général, il faut gagner le toute catégorie de sa catégorie, donc c'est-à-dire l'overall. Donc l'overall de sa catégorie pour pouvoir décrocher la carte pro. C'est vrai qu'à mon époque, il y a quelques années, quand j'ai eu ma carte pro, ça n'existait pas encore tout ça. Et donc c'était un peu plus compliqué et j'ai dû gagner 5 overall dans la même année aux États-Unis pour pouvoir avoir ma carte pro. Maintenant que la NPC IFBB Pro League s'étend un peu plus dans le monde entier, en Europe et partout, du coup il suffit de participer à un pro qualifieur et de gagner le toute catégorie dans sa catégorie pour pouvoir décrocher sa carte pro. Donc voilà, regardez tout ça sur le site. À partir de ce moment-là, une fois que vous avez décroché votre carte pro, c'est encore une autre paire de manches pour pouvoir se qualifier au Mister Olympia. Et les règles ont changé, notamment pour 2020. Donc je vais vous expliquer tout ça. C'est en détail aussi sur le site de l'IFBB, mais comme c'est écrit aussi en anglais, tout ça, je vais essayer de vous expliquer un peu plus en détail. Donc c'est pas les mêmes règles pour chaque catégorie en fait. Pour les classiques physiques, les men's physiques et les bikinis, ce sont les catégories les plus nombreuses. Il y a beaucoup de compétiteurs et du coup les règles sont un peu plus strictes, on va dire, que pour les autres catégories, c'est-à-dire bodybuilding, 212, fitness, figure et women's physique. Donc en gros, pour tout ce qui est catégorie bodybuilding, 212, fitness, figure et women's physique, pour se qualifier, il faut soit avoir fait un top 5 de l'Olympia, là 2019, gagner une compétition pro dans l'année entre le 5 août 2019 et le 3 août 2020, ou être top 3 dans le total des points. Donc pour gagner des points, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut participer forcément à des compétitions. Les points sont différents selon les compétitions auxquelles on participe. Donc là, si par exemple on participe à l'Arnold Classic USA, il y a beaucoup plus de points qu'une compétition, on va dire, un peu moins prestigieuse que l'Arnold Classic USA. Donc là, quand même, le deuxième de l'Arnold Classic USA gagne déjà 10 points. Et donc, pendant cette période du 5 août 2019 au 3 août 2020, ça sera le top 3 du plus grand nombre de points qui sera qualifié, en plus du gagnant de chaque compétition pro de cette période-là, et en plus du top 5 de l'Olympia 2019. Donc là, vous pouvez voir sur le site ceux qui sont déjà qualifiés. Donc pour les catégories bodybuilding, donc forcément il y a déjà les top 5, Brandon Curry, William Bonac, Heidi Chopin, Dexter Jackson, William Clark. En 212, vous voyez aussi pareil les 5 premiers. Alors voilà, maintenant pour les catégories classique physique, men's physique et bikini, c'est différent. Là, qui se qualifie pour le Mister Olympia 2020, c'est seulement le gagnant du Olympia 2019. Ensuite, le gagnant de chaque compétition pro. Et ensuite, le top 5 dans le nombre de points accumulés tout au long de la saison. À l'Olympia 2019, celui qui a fait deuxième, il a déjà 12 points, celui qui a fait troisième, il a 11 points, quatrième 10 points, cinquième 9 points. Donc ça fait quand même un sacré nombre de points quand on est classé à l'Olympia.
pour l'année d'après. Mais c'est ça qui a changé par rapport à l'année dernière où le top 5 était déjà qualifié d'office. Là, non. C'est seulement le premier qui est qualifié d'office. Ceux qui font un top 5 aussi à l'Arnold Classic USA gagnent beaucoup de points. Et pour toutes les autres compétitions, donc 4 points, 5 points, 3 points et 2 points, donc pour les 2e, 3e, 4e et 5e. Donc vous voyez que c'est complètement différent. Et là, quand on regarde en classique physique, donc là pour l'instant forcément Chris Bumstead est qualifié puisqu'il a gagné le Mister Olympia 2019. Et là vous voyez, il y en a un autre qui est qualifié, c'est Ricky Moten, parce que lui a gagné une compétition pro en classique physique juste avant l'Olympia, dans la période donc fin août par là. Et ensuite, vous voyez le nombre de points, donc Brion qui a le plus de points parce que forcément il a fini 2e, Peterson il a fini 3e à Olympia, donc il a beaucoup de points aussi, etc., etc. Mais voilà, ça veut dire que si un gars en classique physique il décide de concourir toute l'année, il peut quand même rattraper les premiers au classement des points, quoi. Donc voilà, vous voyez pareil pour les men's physiques, Raymond qui a gagné à Olympia, il est déjà qualifié, et donc vous voyez, il y en a 2 autres qui sont déjà qualifiés aussi parce qu'ils ont déjà gagné des compétitions pro pendant cette période, donc de août jusqu'à maintenant, quoi, en gros. Voilà, alors est-ce que c'est plus facile ou moins facile? En fait, ça dépend. Par exemple, il y a certains concours, comme en Nouvelle-Zélande par exemple, ou en Australie, ou à Tokyo par exemple, ou dans des pays qui sont assez loin, où personne ne va, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple forcément. Quand vous voyez par exemple le classique physique à Nouvelle-Zélande en 2018, ils étaient 3. Donc forcément, c'est plus facile quand on est 3 de se qualifier à Olympia. Celui qui gagne, il est qualifié d'office, et les 2 autres, ils ont des points pour Olympia. Donc au final, même si on fait dernier sur 3, on a quand même des points. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu après injuste d'une certaine façon, mais après bon, c'est comme ça, il faut aussi vouloir y aller, pouvoir y aller aussi. Donc en gros, c'est plus facile, je dirais, de se qualifier ailleurs des États-Unis, dans des pays qui sont un peu plus très loin d'ailleurs, qu'aux États-Unis tout court. Donc après, c'est un choix, c'est une stratégie aussi, mais sachant que par exemple si on va, je sais pas moi, je dirais en Nouvelle-Zélande ou à Tokyo ou en Corée, et qu'on va décrocher donc sa qualification Olympia en Corée, en fait on va arriver au Mister Olympia, mais les juges du Mister Olympia ils vont pas nous connaître parce qu'au final en Corée c'est loin, il y aura eu personne, donc il va y avoir eu 4 ou 5 compétiteurs, et du coup au final au classement Olympia on va pas être vu des juges, on va pas être connu, et on risque de faire une mauvaise place, voire dans les derniers. Donc quelle est la bonne stratégie à adopter? Est-ce qu'il vaut mieux aller chercher sa qualification à tout prix, quitte à faire 20 heures de vol dans un pays lointain, ou alors faire toutes des grosses compétitions comme le New York Pro, l'Arnold Classic, Chicago Pro et compagnie, mais forcément il va y avoir une concurrence de fou entre 20-30 compétiteurs, voire même parfois plus, et donc ça va être beaucoup plus compliqué. Mais par contre, si on se classe dans ces compétitions-là, on a de fortes chances ensuite d'être bien classé aussi à Olympia. Donc bon, quelle est la bonne stratégie? Je ne sais pas du tout forcément, mais voilà, en tout cas c'est à réfléchir. Du coup, j'espère que vous aurez un petit peu plus compris comment déjà passer pro en IFBB Pro League, et ensuite comment pouvoir se qualifier à Olympia. Donc vous voyez que c'est pas très simple du tout, c'est tout un long parcours, c'est très 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 compliqué, donc c'est vraiment les meilleurs au monde. Donc ouais les amis, je sais pas ce que je vais faire moi cette année, je suis en train de regarder un petit peu quelle stratégie adopter pour essayer de reconcourir éventuellement, choisir aussi la bonne catégorie, men's physique ou classique physique, je sais pas encore, pour l'instant c'est men's physique, on verra ensuite par la suite, mais voilà, en tout cas ça me remotive un petit peu aussi à refaire des compétitions, donc voilà, je vais sélectionner tout ça et puis je vous en reparlerai quand je serai à Miami, si j'ai pris une décision de me préparer, quelle stratégie adopter pour tenter de me qualifier à Olympia 2020, on va voir tout ça. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, laissez-moi tous vos commentaires en bas, dites-moi la catégorie que vous préférez, en tout cas dans le Mister Olympia, et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, activez la petite cloche sinon vous allez louper mes vidéos, et puis ajoutez-moi sur Insta, et je vous dis à très vite de l'autre côté aux États-Unis. À bientôt.